Eh bien, il est vrai que dans la grande famille que nous formons, nous avons beaucoup d'exemples qui nous aident à avancer dans la vie, à mûrir, à grandir. Parents, diacres, musiciens, moniteurs de déesses. Au-delà de tout ça, n'avons-nous pas quelqu'un, quelque part au fond de nous, ce désir de ressembler à celui qui nous rassemble aujourd'hui? Si c'est le cas, eh bien disons-le maintenant et pensons à chacune des paroles que nous prononçons. Pour tant de bonté que tu as pour chacun de nous. Merci parce que aujourd'hui, dans toute liberté, nous pouvons venir fêter la joie de t'avoir pour notre ami, pour notre Sauveur. Ça change tout dans notre vie, notre Père. Et nous te prions pour que la présence de Jésus dans nos cœurs puisse éveiller dans le cœur de chacun de nous la reconnaissance, la loyauté, le bonheur. Nous te prions pour les personnes qui n'ont pas pu nous joindre ce matin, que ta fidélité puisse être une garantie de leur bénédiction que tu as pour chacun d'eux. Nous te prions pour les amis qui nous accompagnent par Internet, que nous puissions rejoindre cette communion d'esprit et qu'en ton nom, notre Père, nous puissions exprimer toute la joie d'être une famille devant toi, les uns pour les autres et pour toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci pour ce très bon moment, musicien. Et c'est le moment d'un autre très bon moment, le moment de l'histoire pour les enfants. Donc j'invite tous les enfants ici présents, simplement les enfants d'âge, parce que sinon tout le monde sera ici présent, n'est-ce pas? Donc j'invite les enfants à venir pour l'histoire, c'est Yvon qui va raconter.
Voilà. Bonjour les enfants. Bonjour les grands. Vous allez bien? Oui? Alors, ce matin, je vais vous raconter une histoire vraie, en fait. C'est une histoire qui est arrivée à une très, très bonne amie à moi quand elle avait à peu près 5-6 ans. Combien de vous ont 5-6 ans? 6. Génial. Alors, c'est comme si ça arrive à peu près à la même âge que certains de vous avez. Alors, ma copine, elle s'appelle Sandra. Et elle a un frère qui avait 5-6 ans de plus qu'elle. Et sa maman, qui s'appelle... Bon, je dois être très honnête, je me rappelle le nom de sa maman avec son prénom. Et son prénom, c'était Pelusa. C'est un prénom. Et malheureusement, ils étaient tout seuls parce que son papa a dû partir très, très, très loin, au nord du Brésil. Donc, c'est très loin de la maison. Et malheureusement, les derniers jours, c'était un tout petit peu difficile. Et vous savez pourquoi? Parce que, le papa était parti, la maman avait trouvé un bon travail, mais il y avait beaucoup de choses. Il y avait les choses de l'école achetées, il y avait les nouveaux vêtements parce que l'hiver arrivait, et c'était un tout petit peu difficile. Ça a fait que, depuis une semaine, ils n'avaient pas beaucoup de choses à manger. Et ce matin, Pelusa, la maman de Sandra, elle s'est réveillée très tôt. Et vous savez pourquoi elle s'est réveillée très très tôt? Parce qu'elle avait faim. Elle était préoccupée. La nuit dernière, c'était la dernière nuit dans laquelle ils avaient quelque chose à manger, de vrai. Pour ce matin, la seule chose qu'elle avait, c'était un peu de lait pour les enfants et un peu de pain. Un peu vieux, donc elle l'a grillé un peu pour que ça passe mieux, mais c'était la dernière chose qu'ils avaient à manger pour le matin. Donc le matin, quand elle va réveiller le frère de Sandra et Sandra, elle a dit « Bonjour les enfants, on se réveille, on doit aller à l'école. » Alors, ils sont réveillés, ils ont embrassé maman, mais quand ils sont arrivés à la table, pas très contents. Ces verres de lait et le pain grillé, c'était pas beaucoup. Et ils avaient un peu faim. Mais ils n'ont pas dit grand-chose parce qu'ils savaient que la situation n'était pas très facile. Donc, ils ont parti à l'école. Et la maman de Sandra a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je trouve quelque chose. Les jardins où elle faisait pousser des légumes, il n'y avait plus rien. Ils avaient tout mangé. Est-ce que je peux demander à mon chef de me donner un tout petit peu d'argent? Comme ça, je peux arriver à acheter quelque chose. Donc, quand elle arrive à son travail, elle fait knock, knock, knock. Entrez. Bonjour. Elle était toute timide, elle avait un peu honte. Mais il ne faut pas avoir honte. Elle a dit, écoutez, je sais que c'est un peu spécial, ce n'est pas une demande qu'on doit faire souvent, mais est-ce que vous pourriez m'avancer un tout petit peu de mon salaire? Et malheureusement, son chef la regardait avec des yeux très tristes. Il a dit, tu sais, je voudrais bien pouvoir t'avancer, mais malheureusement, je ne peux pas. Si tu veux, la semaine prochaine, tu peux venir et je te promets, j'aurai de l'argent pour toi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Pelusa était très, très préoccupée. Qu'est-ce que je veux faire à manger à mes enfants? Elle a continué la journée. Elle a dit, quelque chose va arriver. Je sais, je pourrai donner à manger à mes enfants. Mais le midi est arrivé, parce que là-bas, ils finissent l'école à midi. Elle est allée chercher ses enfants à l'école. Ils ont arrivé à la maison, ils ont allé s'échanger pendant que sa maman, elle préparait la table. Mais elle préparait la table pourquoi? Elle n'avait rien à donner.
Et quand les enfants sont arrivés, ils ont dit « Maman, tu as préparé quoi ?» En général, quand maman prépare quelque chose de bon, vous sentez, n'est-ce pas? Quand elle fait un gâteau, quand elle fait un ragoût, une soupe, il y a toute la maison qu'il y a de bon parfum. Ils sont arrivés dans la cuisine, il n'y avait aucune odeur, aucun parfum. Maman, on a quoi manger? Alors les enfants, venez, asseyez-vous. Et elle a mis Sandra d'un côté, son frère de l'autre. Elle s'asseyait dans le bout de la table. Elle a dit, ok les enfants, je dois vous dire quelque chose de très important. Je n'ai rien à manger. Mais, vous avez vu, la table est mise. Je vous propose une chose. On va se prendre par la main et on va prier. Parce que vous savez quoi? On a un Père. On a un Père dans les cieux qui ne nous laisse jamais, jamais dans nos faim. Donc ils se sont pris par la main et ils ont prié. Chacun a fait sa prière de son cœur. Et pendant que Pelusa, la maman de Sandra, était en train de prier, ils ont entendu dans la porte. Tac, 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 tac. Mais ils étaient en train de prier et ils étaient tellement concentrés qu'ils ont continué. Et tout, de nouveau, tac, 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 tac. Ils ont fini de prier. Et vous savez qui est couru dans la porte pour voir qui était là? C'est Sandra. Elle a couru dans la porte. Elle ouvre la porte très grand. Mais il n'y avait personne. Maman, viens vite. Maman, regarde, maman. Vous savez quoi? Dans la porte, il n'y avait personne. Mais il y avait une grande cage, une box remplie de nourriture. Il y avait du lait, il y avait du riz, il y avait plein de choses très bonnes pour pouvoir manger. Vous savez, la maman de Sandra et Sandra, ils ont commencé à pleurer parce qu'ils avaient suffisamment de nourriture pour pas mal de jours. Au minimum, jusqu'au jour que le chef de sa maman puisse lui donner un peu d'argent. Ils ont regardé, ils ont demandé à ses voisins, « Est-ce que c'est toi qui m'as apporté toute la nourriture? » Non. « Est-ce que c'est toi? » Personne. Jusqu'au jour que Sandra m'a raconté l'histoire, ils n'ont jamais su qui les avait apportés. Mais vous savez quoi? Est-ce que vous croyez qui les a apportés? Jésus a fait que eux, ils puissent avoir quelque chose à manger. Vous avez les enfants, des fois, on fait toutes les planifications, on fait des choses pour avoir les choses qu'on a besoin, mais des fois, ça ne sort pas comme nous on veut. Mais Jésus, il prévoit toujours la meilleure chose pour nous. Alors les enfants, je vous propose qu'on prie. D'accord? On prie ensemble. Notre Seigneur Jésus, merci parce que même si des fois on ne sait pas, mais tu as déjà prévu toutes les choses qu'on a besoin pour nous. Reste avec nous, aujourd'hui et toujours, en ton nom. Amen. Voilà les enfants. On rentre avec nos parents. Pendant que les enfants ils retournent à leur place, je vous laisse avec Mathieu qui va nous lire les textes bibliques de ce matin. Et à continuation, Daniel y tiendra la parole. Merci beaucoup. Si ça ne vous dérange pas, j'ai besoin qu'on prie ensemble pour que ce soit vraiment Dieu qui parle par ma bouche à nos cœurs. Père, je te demande, notre Père, notre Dieu, nous te demandons simplement d'ouvrir nos cœurs à ce que toi,
tu désires nous dire au travers de cette histoire. Et merci d'entendre et de répondre à cette prière au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines arides de Moab en Transjordanie, en face de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amorites. Moab fut très effrayé devant le peuple, tant il était nombreux. Moab prit alors les Israélites en horreur. Moab dit aux anciens de Madian, « Maintenant cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. » Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, son pays. Alors, je reprends verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, son pays, pour l'appeler. Il lui fit dire, il y a là un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre le pays et qui habite en face de moi. Maintenant, viens, je te prie, maudis ce peuple pour moi, car il est plus fort que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent, et emportant des présents pour le devin. Ils vinrent trouver Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Il leur dit, « Passez la nuit ici, et je vous donnerai réponse, d'après ce que le Seigneur me dira. » Les princes de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vient à Balaam. Il dit, « Qui sont ces hommes chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Le peuple qui sort d'Égypte couvre le pays. Maintenant va, voue-le pour moi à la malédiction. Peut-être pourrais-je le combattre et le chasser. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva au matin et dit au prince de Balak, « Allez dans votre pays, car le Seigneur refuse de me laisser aller vers vous. » Les princes de Moab revinrent trouver Balak et lui dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des princes plus nombreux et plus considérés que les précédents. Ils vinrent trouver Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, je t'en prie, que rien ne t'empêche de venir me voir. Je te couvrirai de gloire et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, voue ce peuple à la malédiction pour moi. » Balaam répondit aux gens de Balak, « Quand Balak me donnerait tout l'argent et l'or de sa maison, je ne pourrais en rien passer outre aux ordres du Seigneur pour mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, vous aussi, que je sache ce que le Seigneur me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit, il lui dit, « Puisque ces hommes sont venus t'appeler, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva au matin, il sella son ânesse et partit avec les princes de Moab. Dieu se mit en colère parce qu'il était parti. Le messager du Seigneur se posa sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit le messager du Seigneur posté sur le chemin, son épée tirée. L'ânesse s'écarta du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. Le messager du Seigneur se plaça alors dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. Quand l'ânesse vit le messager du Seigneur, elle se serra contre le mur et serra la jambe de Balaam contre le mur. Il la frappa de nouveau. Le messager du Seigneur passa plus loin et se plaça dans un endroit resserré où il n'y avait pas de place pour s'écarter ni à droite ni à gauche. Quand l'ânesse vit le messager du Seigneur, elle se coucha sous Balaam. Balaam se mit en colère et frappa l'ânesse avec son bâton. Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse. Elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé par 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « Tu t'es joué de moi. Si j'avais une épée à la main, je t'aurais tué maintenant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, celle que tu as montée de tout temps jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Il répondit non. Alors, le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam, il vit le messager du Seigneur posté sur le chemin, son épée tirée. Il s'inclina, se prosterna face contre terre. Le messager du Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse par 3 fois? Je suis sorti pour m'opposer à toi, car à mes yeux, ce voyage est inconsidéré. L'ânesse m'a vu et elle s'est écartée devant moi par 3 fois.
Si elle ne s'était pas écartée de moi, c'est toi que j'aurais tué. Et elle, je lui aurais laissé la vie. Balaam dit au messager du Seigneur, j'ai péché, je ne savais pas que tu m'attendais sur le chemin. Si maintenant cela ne te plaît pas, je vais m'en retourner. Le messager du Seigneur dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu diras seulement ce que je te dirai. Balaam s'en alla donc avec les princes de Balak. Amen. Quelle étrange histoire. Dieu complice ou Dieu contrainte. Vous savez, des fois je me dis, dans notre vie, nous aimerions vivre Dieu complice tout le temps. Pas que Dieu soit complice de ce que nous faisons, mais trouver en Dieu un complice pour réaliser une vie belle, vie qui dure pour toujours. Malheureusement, parfois nous voyons Dieu comme Dieu contrainte. On nous piège. Votre religion vous interdit de... Voilà. Votre religion ne vous autorise pas. Voilà. Contrainte. Vous avez entendu ce que Balaam a répondu aux gens qui sont venus lui poser la question? Combien il était sélectif sur ce que Dieu lui avait dit? Tu n'iras pas, parce que c'est un peuple que je bénis. Qu'est-ce qu'il répond aux gens qui sont venus le voir? Je n'irai pas, parce que Dieu m'interdit. M'interdit. Dis malheureux, tu n'as pas pu dire non, je ne peux pas aller faire ça. Vous savez ce que Dieu a décidé? Il a décidé de les bénir, ces gens. Dieu a décidé de les bénir. Comment on voit Dieu dans notre quotidien? Pour vous aider à voir un peu l'histoire, pour la bien situer, je vous propose de lire dans Deutéronome chapitre 2. C'est Moïse qui raconte ce qui s'est passé et comment les choses sont passées. C'est dommage, non seulement que Balak, mais que tout un peuple ignore une histoire dans laquelle ils auraient pu être des complices avec Dieu d'un projet de vie qui est fabuleux. Deutéronome chapitre 2, à partir de verset 2, raconte Moïse, « Un jour le Seigneur m'a dit que nous devrions prendre la direction du nord, quand nous avions passé suffisamment de temps dans cette région. » Pour vous dire, c'était 40 années d'errance dans le désert. Maintenant, il faut finir cette errance. Il faut rentrer dans le pays que je vous ai promis. Il m'a demandé de vous donner des instructions suivantes. Et écoutez bien les instructions. Vous allez traverser la région de Séhir, où demeurent vos cousins, les descendants d'Ésaü. Regardez comment c'est joliment dit. Ce sont vos cousins, descendants d'Ésaü. Dieu rappelle un lien de sang. Pourtant, gardez-vous de les attaquer, car je ne vous attribuerai rien dans leur territoire, pas même un endroit pour y poser le pied. Je suis ami des enfants d'Ésaü. Je veille sur leur bien-être. Et ce n'est pas vous qui, en situation de force aujourd'hui, vous allez mettre en précarité sur ce que je veille. Les enfants d'Ésaü, le mal-aimé. Pas un pied. En effet, c'est aux descendants d'Ésaü que j'ai donné en partage la région montagneuse de Séhir. Vous leur payerez en argent la nourriture et même l'eau dont vous aurez besoin. «
je veille sur les enfants d'Ésaü. En effet, le Seigneur votre Dieu nous vous a bénis dans tout ce que vous avez entrepris, et il a veillé sur vous lors de la traversée de ce grand désert. Durant 40 ans, il a été avec vous, et vous n'avez manqué de rien. Pas la même histoire que lisaient tous les Israélites dans le désert. Hein? Vous n'avez manqué de rien. Tu nous as entendus si on a manqué de rien. Tu nous as bien entendus. Nous avons renoncé à passer par la région de Séhir où demeurent nos cousins, les descendants d'Ésaü. Nous avons aussi évité la route du fond de la vallée et les localités d'Élat et de Ession-Géber. Nous avons changé de direction pour traverser le désert de Moab. Et écoutez bien, le Seigneur m'a dit, ne provoquez pas les Moabites, n'engagez pas le combat contre eux, car je ne vous attribuerai rien dans leur territoire. En effet, c'est à eux, descendants de Lot, que j'ai donné en partage le pays de Ar. Et voilà que lorsque le peuple prend la direction du nord pour entrer dans le pays promis, il rencontre en chemin la postérité d'Édom. Ils étaient au sud de la mer Morte. Tout à gauche, vers la Méditerranée, il y avait les petits-enfants de Édom, aussi d'Ésaü donc, les Amalécites. Les Amalécites édomites, et les enfants d'Israël voulaient prendre le chemin le plus court, mais puisque ça met dans l'insécurité vos frères, vous veillerez à ce que ça ne les effraie pas. Voyez la bonté de Dieu. Je vous ai béni, je vous ai préparé un héritage. Vous êtes à vous voir, c'est impressionnant. Et vous veillez sur vos frères, vos cousins. Lorsqu'ils sont arrivés dans le chapitre 20 des Nombres, devant les frontières du royaume d'Édom, le roi d'Édom refuse. Dieu dit, lorsque vous allez traverser, vous payerez la nourriture, vous payerez l'eau que vous allez boire. S'il te plaît, est-ce qu'on peut traverser chez toi? Nous allons faire selon la consigne qui nous a été donnée. C'est le Dieu du ciel, le même qui veille sur vous et sur nous. Il nous a dit, il n'y a pas un territoire d'un pied, même pas autant de terre chez vous que nous avons, sur laquelle nous avons le droit. C'est juste pour traverser. C'est plus facile, c'est plus direct. On peut passer si jamais nous avons besoin de prendre quoi que ce soit. L'eau à boire, nous allons la payer. Le cousin, le frère va répondre non. Et si vous lisez le texte, ils vont répéter pour dire « Vous avez notre parole, tout ça. » Je vous ai dit non. Non et non. On va passer à droite vers le désert. Vous savez, c'est quelque chose, hein? Vous savez, je me dis, c'est fabuleux. Dieu a donné un pays et les gens essayent de s'attacher à ce qui t'a été donné. C'est moi qui distribue le pays. Le monde entier est à Dieu, mais il veut que les gens apprennent à cohabiter. Et lorsqu'il passe vers le désert, à sa gauche, il va laisser maintenant le peuple de Moab.
Il y a les Madianites qui sont encore à droite et les Israélites vont passer entre les Madianites à droite et les Moabites à gauche. Ils vont aller vers le nord. C'est le pays des Amoréens, des Amorites, que Dieu leur avait donné. Canaan. Et alors, lorsqu'ils traversent entre ces deux peuples, peuples frères encore, Madianites, le peuple que Abraham a engendré avec Ketura, une de ses femmes qu'il a eue après, et Moabite, la postérité de Lot. Triste postérité. Mais il n'empêche, l'enfant d'inceste. Mais il n'empêche, Dieu veut leur garantir un avenir. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Dieu veut être complice d'une vie possible. Dieu veut ouvrir ces gens à quelque chose qui est toujours possible. Et lorsqu'il passe à côté des Moabites, dommage que les Moabites ne sont pas au courant. Je me dis, comment se fait-il? Si jamais quelqu'un serait passé pour dire, écoutez, nous passons ici, Dieu nous a dit, vous veillerez sur la sécurité de Moab. Vous n'avez pas un pied dans leur pays non plus. C'est un autre territoire que Dieu garde pour vous. Et donc, nous allons traverser. Vous êtes nos frères. Nous sommes des esclaves. Nous étions des esclaves. Et maintenant, nous allons vers la liberté. Dieu nous a libérés grandement. Oui, nous avons entendu. Dieu nous a libérés grandement. Vous nous laissez tranquilles. Dommage que les Moabites ne savaient pas ça, parce que les Moabites se sont laissés impressionner par ce que les Israélites ont réalisé. Les Israélites passaient donc à droite de Moab, entre Moab et Madian, et ils montaient vers le nord encore pour rentrer vers le pays. En chemin, vous lisez aussi, dans le chapitre 21, il y a des rois qui s'attaquent. Ce sont des gens qui n'ont aucune parenté, aucun lien avec le peuple d'Israël et aucun lien avec Dieu, Yahvé. Donc, ils roulent pour leur compte. Lorsqu'ils sont attaqués au peuple d'Israël, le texte dit, les Israélites les ont battus et grave. Ça a inspiré peur aux Moabites, parce que maintenant, les Israélites qui étaient montés vers le nord et qui ont battu ces rois descendent un peu le long de Jourdain vers le sud, en face de Jéricho, pour entrer en Canaan. Et c'est en face de Jéricho qu'ils vont traverser Jourdain. C'est là-bas que Dieu les a conduits. Les Moabites vivaient dans la peur. Peut-on croire à un peuple qui est si redoutable, personne ne le résiste? Est-ce que c'est par la ruse qu'ils gagnent? Eh bien, on lit le texte, lorsqu'ils ont appris cela, le chapitre 22 dit, Balak, fils de Sippor, qui était roi de Moab, à cette époque, apprit comment les Israélites avaient traité les Amorites. Le roi et tout son peuple se mirent à trembler de terreur. Ce qu'ils ne savaient pas de Dieu, c'est que Dieu s'est engagé pour eux. Ce que la plupart des humains ne savent pas sur Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde, que Dieu n'a pas de compte à régler avec les humains.
Dieu a une intention, c'est la vie possible pour tous. Et voilà, lorsqu'il voit ce qu'il arrive à des gens qui se portent en prédateurs contre le peuple de Dieu, et comment ils ont été anéantis, et bien maintenant ils tremblent à leur tour. Moabite dire aux notables madianites, cette multitude est sur le point de prendre tout ce pays, et il envoie donc une délégation vers un homme qui vit 2 semaines de voyage de là. Si vous avez regardé le texte, c'était côté Euphrate. Vous savez, c'est à peu près 600 kilomètres distance. Il faut faire un chemin pareil. On est au courant qu'il y a un illuminé à 600 kilomètres d'ici qui peut bénir et qui peut maudire, et ça fait la différence dans la vie des gens. Et on n'est pas au courant que Dieu se porte garant pour toi, pour moi. Comment ça que tu ignores ça? À croire que nos peurs et que nos connaissances sont sélectives. On choisit de quoi on veut avoir peur. Et on choisit ses atouts. Je connais ce gars, c'est un baratineur, mais ça marche. Celui qui le maudit, il est maudit. Celui qui le bénit, il est béni. J'ai besoin de son soutien. C'est même pas de se poser la question au nom de qui il bénit, au nom de qui il maudit. Non. Je connais le gars, je connais l'étiquette. Eh bien, lorsqu'ils arrivent jusqu'au Balaam, ce qui est formidable chez Balaam a aussi une connaissance. C'est une connaissance qui lui permet non seulement de communier avec Dieu, de connaître les peuples aux alentours, mais c'est quelqu'un qui donne le rendez-vous à Dieu comme ça. Vous savez, peu de nous y arriveraient, hein? Lorsqu'ils ont raconté leur peur, Balaam leur dit, « Restez dormir chez moi cette nuit, je vous dirai, je donne le rendez-vous à Dieu, ce sera cette nuit, et ce qu'il me dira, je vous répondrai. » Peu de nous auraient un accès de communiquer avec Dieu aussi facilement, hein? Peu de nous. Cet homme, il donne des consignes à Dieu, il donne des consignes aux gens, et tout le monde marche sur ces consignes. Alors, Dieu vient demander à Balaam, le verset 9, « Qui sont ces gens que tu as reçus chez toi ?» Si c'est Balaam qui donne la consigne, c'est Dieu qui mène le jeu. Et Dieu rentre dans la relation de complicité, si tu veux, avec toi, d'accord? Tu m'as donné rendez-vous, tu as joué grand, hein, devant ces gens. Je suis venu au rendez-vous. On veut être des complices, toi et moi. Tu sais sur quoi repose toute ta gloire? Sur cette complicité. Balaam lui répondit, Balak, fils de Zippor, le roi de Moab, a envoyé des hommes dire, le peuple qui a quitté l'Égypte couvre toute la surface du pays. Viens donc à mon aide, je t'en prie, maudis-le. Si tu acceptes, je pourrais peut-être le combattre et le chasser. Et regardez, Dieu contraignant. Où est la contrainte? Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Pourquoi? Tu ne maudiras pas ce peuple, car je le bénis. La contrainte, c'est en vue de bénédiction. Si on veut appeler ça contrainte, mais il n'empêche, c'est exprimé de telle manière. Tu n'iras pas, car je l'ai béni.
si seulement, je me dis comme ça, Dieu avait dit un mot à Balaam pour lui dire, peut-être réitérer ce qu'il a dit déjà à Moïse. Pourquoi Dieu n'a pas dit ça? Ça aurait résolu le problème. S'il avait seulement ajouté, et enfin pour te dire, cet homme qui a envoyé, je suis le prophète de Dieu, c'est vrai que je connais des choses. Dieu a dit à Moïse, le leader de ce peuple, Dieu lui a dit, vous ne toucherez pas à Édomites, vous ne toucherez pas aux Moabites. Donc tu peux rentrer chez toi et dire à tout ce peuple, les gens de Moab, vous avez une parole de Dieu, une garantie, vous avez la vie sauve. Non, il n'a pas dit ça à Balaam. Il a dit à Balaam, tu n'iras pas. Et vous lisez l'histoire, maintenant, lorsque Balaam vient, il ne parle que de sa frustration. Dieu m'interdit. Dieu m'interdit de venir avec vous. Le verset 13. Balaam, face à cette bénédiction, cette frustration, il va essayer de faire la surenchère. Et le texte dit, de nouveau, il envoie une délégation composée de chefs plus nombreux, plus importants que première. Et il va lui faire de grandes promesses. Est-ce que tu penses que je ne peux pas te payer pour ce que tu viendras faire? J'ai des moyens de payer. Tout ce que tu me demanderas, je ferai pour toi. Verset 17. Et qu'est-ce que Balaam aurait pu répondre? Si tu m'accordes tout ce que je te demande de me laisser tranquille. Tu m'as donné ta parole, tu accorderas tout, je te demande qu'une chose, laisse-moi tranquille. Parce que Dieu a choisi de bénir ces gens. Donc rentrez chez vous. Ce n'est pas la peine, pourquoi êtes-vous venus? Je vous réponds sur votre propre promesse. Mais non, là commence maintenant une faille qui s'ouvre dans la relation de possible complicité entre Balaam et Dieu. Balaam, dans ce texte, ce qui est interpellant, parle de Dieu avec le tétragramme. Yahvé, ce n'est pas Elohim, ce n'est pas une divinité. Divinité m'a interdit. Non, c'est Yahvé qui m'interdit. C'est ça, le vrai nom de Dieu. Donc Balaam n'est pas un magicien, un marabout. Balaam est au courant au moins du nom de Dieu, que le Dieu de ce peuple s'appelle Yahvé. Mais maintenant, comme s'ouvre une faille, ce que Dieu fait est déroutant. Dieu nous autorise une liberté qui peut devenir un piège pour nous. Et je vois que toi, tu aimerais beaucoup y aller, toi, non? Enfin, oui. Tu sais, ma renommée dans le pays, dans le monde, est connue à 600 km d'ici. Il y va quand même un peu de mon nom. Toutes les flatteries, vous savez, je me souviens quand, avec la famille, je disais à mes enfants, à ma femme aussi, chérie, il faut essayer de se délivrer des compliments qu'on te donne, hein, et rapidement. Les gens qui nous font de compliments, ils nous possèdent. Hein. Faut faire gaffe. Il faut se délivrer. Restez poli, mais il faut se délivrer des compliments. Balaam a payé de sa peau. Personne n'est comme toi. Tu sais ce qu'on... Voilà. Moi, j'aimerais bien. Dieu qui veut rester complice
mais pas du mal. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu vient le voir. Si ces hommes sont venus t'inviter à les accompagner, pars avec eux. Cependant, tu devras faire uniquement ce que je t'indiquerai. Attends, maintenant, je pars sur l'inconnu. Eh bien oui, le prophète, c'est toi qui es porte-parole, mais c'est moi qui dis ce qui va arriver, non? Tu roules sur le compte d'un Dieu qui te révèle des choses. C'est pas pour ton compte que tu roules. Quand même, il faut qu'une complicité continue. S'il n'y en a plus, mais tu vas faire quoi? Tu vas inventer des choses? Sois raisonnable. Balaam va maintenant avec une situation qui est un peu dévaluée, mais il va quand même. Parce qu'une aventure pour aventure, il veut voir ce qui va se passer. Et ce qui est formidable, comment Dieu veut le mettre sur le bon chemin. Balaam a complètement oublié la première consigne. Non, tu n'iras pas. Il s'est accroché à la deuxième et il s'était dit, coûte que coûte, moi je vais y aller. Et vous entendez maintenant cet entretien qu'il tient entre une bête et lui-même. Et ce n'est pas le film Shrek, hein? Là-bas, on voit que l'âne avait une intelligence aussi, hein? Superbe intelligence, qui pouvait raisonner Shrek, mais l'ânesse ne pouvait pas raisonner. Voilà. Il s'est fait, il a joué sur le mode d'échec. C'est étonnant que l'homme était incapable de se tourner vers la bête et lui dire « Toi, bête, je ne te cause pas. Je ne cause pas avec les bêtes. » Il se met en conversation avec une bête. Vous savez, pour moi, ça me dépasse. Je pense que si le chien de voisin ou si la vache de Mèchevent devait venir là-bas et ouvrir la bouche, je tournerais les dos, je partirais. Je dirais, c'est ensorcelé ici, c'est le monde fou ici, c'est quoi? Je ne veux rien savoir, je ne veux même pas chercher à comprendre. Quand la complicité avec Dieu s'estompe, on ne se rend pas compte où on s'en va. On dialogue maintenant avec une bête. Et la bête va lui dire, tu sais, tu as la vie sauve grâce à moi. Je ne te crois pas. Et voilà que l'ange va lui parler. Et le réflexe d'un homme déchu va se voir dans une comédie. Il est prostré. Le texte dit, aussitôt il se jeta le visage contre terre. Qu'est-ce que ça veut dire, cette comédie? Je continue mon chemin, mais s'il faut en rampant, je veux faire ce que je veux, même en rampant. Ce voyage te mène à la perte, lui dit l'ange. Verset 32. Si l'ânesse ne l'avait pas fait ce qu'elle a fait, je t'aurais tué, mais elle, je l'aurais laissée en vie. Regardez bien, j'ai commis une faute. J'ignorais que tu tenais devant moi sur la route. Si je le savais, j'aurais pris un autre chemin. C'est un peu comme ça. S'il te déplaît ce voyage, je veux retourner. Voyez le fonctionnement sur contrainte. C'est contraignant. Si ça te déplaît, mais je retourne. Regardez comment Dieu réagit. Dieu réagit comme un véritable gentleman. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Dieu ne nous aliène pas notre liberté jusqu'au dernier jour. Si on lui dit, je ne veux rien savoir, ton paradis, tu le gardes à toi,
Pour toi, je finis dans l'enfer. Ok. J'ai payé cher, mais tant pis pour moi. Dieu qui veut être complice d'un homme, qui veut vivre sur un registre de responsable à responsable. On se parle comme des grands. L'ange lui répond, non, accompagne ces gens. Dites-moi, quand on est en arrivé là, est-ce que vous ne pensez pas qu'on dirait, ok, c'est bon, pour moi j'ai compris, je fais demi-tour. Non, on va les accompagner, écoute, ça va très bien, tu peux prendre quelqu'un d'autre, les accompagner. Je me rends compte que j'ai dépassé toutes les limites de la bienséance. J'ai compris, c'est bon. À moins que maintenant, tu me donnes la consigne et tu me dis non. Maintenant, on joue sur le mode complice. Va parler avec ces gens. Va leur dire ce que tu as à dire. Balaam va dire ce qu'il va dire, mais pas sur le mode complice. Sur le mode contrainte. Tu sais que je ne vais pas te payer si tu continues à bénir. Moi, je t'avais dit que je dirais ce que Dieu me dit. Donc finalement, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est quelqu'un au-dessus de toi qui commande chez toi. Je te l'avais dit. Finalement, Balaam va voir un avenir dans lequel il n'a aucune complicité. Vous vous rappelez, dans les bénédictions qu'il va dire, je vois de loin. Je vois un avenir lumineux pour un peuple qui marche avec Dieu. Il y a un astre qui va sortir. Il y a une délivrance que Dieu a prévue. Si seulement je pouvais, moi, mourir de la mort de ces gens. La mort qui ne finit pas dans le cul-de-sac. S'il y avait un avenir pour moi comme pour eux. Il bénit les gens dans le sort desquels il n'aura pas de part. Vous savez, Dieu souhaite fonctionner avec chacun de nous sur le mode complice. J'ai un projet pour toi, projet pour la vie, projet pour toute l'éternité. Est-ce que tu acceptes qu'on fonctionne sur ce mode complice? Je le veux bien, je doute de moi. Ça, je prends en charge. Je prends en charge. Et si je dérape, ça, je prends en charge. Lis l'histoire d'Édom, lis l'histoire de Moab, de Lot, les gens qui ont dérapé. J'ai assumé, j'ai pris en charge l'avenir des gens qui veulent. Cette Moabite, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, notre avenir sera commun. C'est une complice avec Dieu qui a... La vie de Noémie, c'était une galère. Tout a été perdu. Mais je ne vais pas laisser cette tragédie m'empêcher de rentrer dans le fonctionnement de mode complice avec Dieu. Chers amis, nous avons un Dieu formidable. Rien ne se compare à notre Dieu. Nous avons tout intérêt de le connaître et de le connaître bien. Ses projets pour nous sont bien plus beaux, bien plus élevés que tous les fabuleux projets que nous pourrions faire. J'ai un avenir à espérer avec ce Dieu. C'est le moment des offrandes et des dîmes. Donc j'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs. Jusqu'avant les dîmes et les offrandes, je vous invite à écouter ce moment musical.
Merci beaucoup Krishna, merci beaucoup Gaël pour ces magnifiques moments. Maintenant, oui, c'est le moment d'accueillir les diacres et les offrandes. Les diacres et les diaconesses pour accueillir les dîmes et les offrandes. Je suis navré de faire cette annonce en ces moments-là, mais il y a une voiture noire, un Ford Focus, qui empêche la sortie des autres voitures. Donc, celui qui est le propriétaire de cette voiture, je vous demande de boucher cette voiture. Merci beaucoup. Je vous invite à vous mettre debout pour la prière. Tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Sauveur, notre ami Seigneur, notre complice, merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur de nous avoir donné la vie. Merci Seigneur de nous garantir que tu es toujours là pour nous. Ce matin, j'aimerais te demander Seigneur de bénir ces dîmes et ces offrandes. Que selon ta volonté Seigneur, les personnes qui vont se chercher, ils puissent bien les utiliser. Reste avec nous Seigneur pendant ce sabbat. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
je vous invite à écouter la bénédiction du Seigneur qu'il est dans sa parole. Et je vous invite pendant ces semaines à la vivre vraiment. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi de la part de Dieu, notre complice, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.